sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord en Argentine. Bonjour Marie Roustan. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires, à la une des journaux chez vous. L'Argentine, paradis de l'intelligence artificielle. Le président ultralibéral Javier Milei le décrit lui-même dans une tribune publiée dans le Financial Times. Il souhaite libérer l'IA en créant notamment des corporations non humaines. Comprendre une nouvelle figure légale, celle d'entreprises pilotées par des agents IA ou des robots. L'Economista décrit ce projet soumis au Congrès. L'exécutif souhaite interdire toute régulation de l'intelligence artificielle, un contexte censé favoriser l'investissement étranger, relève Infobae, notamment via un dispositif fiscal très avantageux. L'étraper se fait l'écho des risques d'une telle situation. Si une corporation opérée entièrement par l'IA arnaque, vole ou cause un dommage, qui est condamné, s'interroge le média, car l'intelligence artificielle n'est pas soumise à la crainte ou à la menace de la prison. L'étraper cite aussi des experts inquiets. Selon eux, l'humain doit rester au centre et l'IA doit être surveillée. Nous sommes aussi ce matin au Royaume-Uni. Sarah Menaï, vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parle la presse britannique ? D'une polémique concernant un éventuel abattage massif d'une espèce menacée. Ne massacrez pas les poneys, titre The Evening Standard, qui explique dans ses colonnes que l'agence gouvernementale chargée de l'environnement a demandé aux agriculteurs de réduire de 75% le nombre total d'animaux brouteurs pour éviter le surpâturage et donc l'érosion et la dégradation des sols. Dans le Times, des militants avertissent que les agriculteurs choisiraient de conserver les animaux d'élevage rentables, donc choisiraient de se débarrasser plutôt des poneys. La BBC explique qu'il ne reste aujourd'hui qu'environ 1000 poneys des collines du Dartmoor contre 6000 il y a 25 ans et que ces animaux sont présents dans la lande anglaise depuis plus de 5000 ans. Après cette polémique, un porte-parole de Downing Street a déclaré au journal The Independent cette semaine que le gouvernement travailliste n'autoriserait pas l'abattage de ces poneys. Nous partons enfin en Égypte. Nour Abdelbasset, on vous retrouve au Caire pour Europe 1. De quoi est-il question ce matin dans les journaux chez vous ? D'une réalité financière devenue folle. En Égypte, un mariage traditionnel coûte désormais jusqu'à 10 ans de salaire minimum. Le quotidien Le Watan rappelle que dans cette société restée très conservatrice, ne plus pouvoir se marier est devenu un véritable fléau social qui bloque toute une génération de jeunes. Face à cette bombe sociale, l'État a décidé d'intervenir. Le pouvoir a organisé et financé une cérémonie géante en présence de la première dame. Un mariage collectif qui a réuni 1000 couples modestes. L'État a sorti le grand jeu, commente El Monsilium, en leur offrant directement tout l'électroménager de base pour pallier la faillite des familles. Pour le site El Yom Seba, le calcul est politique. Pour garantir la paix sociale, subventionner le pain ne suffit plus. Il faut désormais subventionner la famille. Noura Abdelbasset, correspondante d'Europe 1 en Égypte. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. 5h13 à suivre à 5h20 les initiatives en France, Alexandre. Oui Marion, une initiative pour protéger nos enfants ce matin. Alors elle résonne d'autant plus fort évidemment avec l'affaire Liana, avec le scandale du périscolaire. C'est un petit bracelet connecté que vous donnez à vos enfants qui permettent de les géolocaliser, de leur envoyer des messages. On en parle dans 2 minutes. Europe 1. D'abord votre histoire dingue à 5h15 Marion. Vous avez décidé ce matin de nous parler de la Coupe du Monde de foot. Eh oui, c'est le sujet numéro 1. Partout, au travail, entre amis, en famille, chacun y va en ce moment de son pronostic, de son analyse. On refait le match de l'équipe de France, par exemple, de mardi contre le Sénégal, où je vous rappelle qu'il s'est soldé par une victoire des Bleus, 3 buts à 1. Et comme si ça ne suffisait pas, moi je remets une couche ce matin. Bon, sauf que vous n'allez pas vraiment parler de football, non, Marion. Pas du tout. Je vais vous épargner mes commentaires de footix, parce que vous le savez, moi ce qui m'intéresse, ce sont les histoires insolites. Mais bien sûr. Et la Coupe du Monde, elle nous en offre. J'en ai sélectionné 2 pour vous. La première concerne Maxence Lacroix. Ah, alors ça c'est un défenseur de nos Bleus, de l'équipe de France. Exactement, qui évolue au Crystal Palace, un club anglais, et qui a d'ailleurs fait une très belle saison avec eux, ce qui lui a valu sa sélection dans les 26 pour le mondial. Et ce qui est touchant chez Maxence Lacroix, c'est qu'il n'oublie pas d'où il vient, à savoir un petit village, Aja en Dordogne, une commune de 307 habitants seulement. Oui, Aja où il a toujours